Alors bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Lydie. Si tu n'as pas regardé d'autres vidéos avant, voilà, je m'appelle Lydie. Je suis en Polynésie. Je suis sur un chemin de reconnexion, comme nous tous, tout être humain. Et voilà, moi je te propose de parler de mon parcours et de mon expérience, que je suis venue expérimenter sur Terre. Et je t'apporte cette vibration. Voilà, très humblement. Namasté. Alors, voilà, donc dans le vif du sujet, j'aimerais parler de l'inceste, qui pour moi est un sujet qui va vraiment être d'actualité dans les mois, les années à venir, parce qu'il fera partie de la reconnexion des humains sur le chemin, inévitablement. Et donc j'aimerais t'en parler. Euh, voilà, donc si c'est un sujet qui te choque, qui te bloque, peut-être tu ne devrais pas regarder cette vidéo parce que je vais dire des choses qui peut-être vont te faire te mettre en réaction. Donc si, voilà, si tu sens que c'est trop difficile pour toi, peut-être, juste ne l'écoute pas. Je te remercie. Alors, pour ceux qui y sont restés, je voudrais parler de l'inceste et de mon expérience là-dedans. Donc dans mon parcours de reconnexion, j'en ai parlé dans d'autres vidéos de ce parcours, tous ces outils que j'ai pu utiliser dans mon chemin vers la reconnexion. Et j'ai la certitude que dans les années à venir, dans les mois à venir, avec cette montée vibratoire que connaît Terre-Mère, les gens sont amenés à creuser de plus en plus à l'intérieur d'eux, à aller chercher. Et cette agitation, ces anxiétés, ces choses ancrées là au niveau cellulaire, pour moi sont directement liées au traumatisme de l'enfance, à l'abus de l'être-té de l'enfant, c'est-à-dire à l'abus de qui il est. Donc ça, c'est 100% des êtres humains sur Terre. Concrètement, nos parents ne nous ont pas laissé la possibilité d'incarner là qui nous voulions incarner avec tous ces schémas familiaux, l'école, la société, tout ça. Donc forcément, il y a eu un abus de ton être-té, de qui tu étais venu incarner. Et il y a aussi donc des abus physiques, de la violence dans les familles. Ça, bon, je pense que beaucoup de familles peuvent en témoigner. Et il y a un autre abus qui est l'abus incestueux et pour lequel forcément c'est plus délicat parce que ça remet en question nos parents qui sont aussi notre structure énergétique que l'on s'est formée sur celle de nos parents et aller creuser ça forcément ça a un impact dans notre relation avec eux. Euh, donc je m'adresse bien sûr à ceux qui sont capables de l'entendre, qui se posent déjà des questions ou que ce sujet appelle. Moi, j'étais dans un déni total. En fait, dans la plupart des cas, en fait, quand l'enfant a été abusé entre 0 et 4 ans, il n'a plus aucune mémoire. Ça n'est pas conscient, c'est inscrit dans son subconscient. Donc toutes ces peurs qu'on peut avoir d'être hors système, sortir du chemin tout tracé que nous propose notre société. Toutes ces peurs-là sont ancrées à cette peur de la mort, peur d'être rejeté par le groupe, peur d'un d'un acte de traumatisme, de violence sur un enfant qui crée en fait ce système tel qu'il peut perdurer aujourd'hui, en fait être entretenu. Donc voilà pourquoi pour moi je pense que c'est un sujet qui concerne 100% de la population tout simplement et que beaucoup sont dans un déni énorme
Mais peu importe, on est tous dans cette école de la vie sur Terre pour apprendre à se reconnecter, pour retrouver en fait, petit à petit se retrouver. Et voilà, donc moi c'était il y a en 2018, j'ai eu cette reconnexion à mes abus de l'enfance en me rendant compte que moi-même, mon enfant vivait des abus avec son grand-père. Et ça a été oui, vraiment quelque chose de très difficile, hein, bien entendu, à accepter pour une maman, à intégrer dans ses cellules et en plus à voir que moi aussi ça m'est arrivé, que mon compagnon aussi ça lui est arrivé et que c'était à la base, nous disions, pour ces raisons-là que nous étions rencontrés ensemble, hein, mis ensemble, vraiment issus de familles incestueuses, se mettre ensemble et à chaque fois essayer de guérir quelque chose, de mettre de la conscience. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment cette conviction qu'il ne s'agit pas de la pauvre Lydie, la pauvre Édouard, mais de une humanité qui est abusée sexuellement, vibratoirement, physiquement et dans son être-té depuis la plus tendre enfance. Donc bien entendu, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet dont on ne parle très peu, dont on ne veut pas entendre, qui fait peur. C'est encore plus de remise en question que les sujets dont j'ai parlé avant, qui sont l'alimentation. L'alimentation, et puis bon, vivre dans la matrice, hein, travailler pour un système, tout ça. Vraiment, l'inceste, c'est un sujet délicat. Alors, voilà, très récemment, il y a eu Noël. Pour nous, une période où on voit maintenant, avec le recul qu'on a et toute cette information qui nous a été, cette intuition, cette connaissance innée, hein, qui nous arrive directement du divin, dont nous sommes tous capables, hein. Nous n'avons pas un don particulier, quoi. Mais nous en sommes tous capables de nous reconnecter à ces dons, ces intuitions. Et nous avons compris un grand nombre de choses, notamment ces abus, voilà, qui sont commis sur l'enfant pendant ces 0 à 4 ans. Que toutes nos cellules vont imprimer, vont engrammer, mais que nous n'avons plus de souvenirs, car quand nous vivons un abus, nous nous mettons dans un état dissociatif. Et un état dissociatif fait que, de toute façon, le cerveau part, il n'y a plus aucune mémoire et la personne peut nous abuser. C'est comme si on n'est plus ici, en fait. Et c'est un réflexe de survie, parce que quand on est abusé par ses propres parents, bien entendu, c'est quelque chose qui pourrait tuer carrément. Faire une mort cérébrale, tuer l'enfant. Et pour qu'il ne meure pas, pour ne pas mourir, en fait, on se débranche. Et on se dissocie. Donc ça arrive, souvent on va entendre ah oui, cette personne, elle s'est carrément laissée déshabiller, j'ai cru qu'elle était consentante, elle s'est totalement, elle était complètement, elle faisait plus rien. Ou ces femmes, on dit, elle, c'est l'étoile de mer. Donc voilà, c'est qu'en fait, on se remet dans un état d'abus. Et souvent, on va voir des femmes, voilà, j'ai été abusée, j'avais 14 ans, j'avais 18 ans, j'avais 35 ans, j'avais 80 ans des fois. Ok, mais la vie est là pour te rappeler que si tu vis cet abus maintenant, tu as aussi, prends conscience que tu as été abusé bien plus tôt dans ta vie. Et la vie est là pour te le rappeler. Et elle va te le rappeler. Moi, elle me le rappelait. J'ai pas été violée dans mon adolescence ou ma vie d'adulte. Mais c'était voilà, des hommes qui me tirait, et je voyais que je devenais très molle, très docile, et d'un coup un truc en moi, non, et puis je partais quoi. Mais plusieurs fois j'ai eu ces vécus là d'hommes qui me saisissent contre mon gré pour me rappeler ces moments où j'ai été abusée dans mon enfance.
Et la vie est là pour nous rappeler, pour que nous mettons en lumière, pour que nous mettons de la conscience. Mais c'est très difficile, bien entendu, quand ces abus ont eu lieu dans la petite enfance et nous n'avons plus de mémoire. Donc je ne suis pas là pour blâmer. J'ai vu en fait moi-même sur mon enfant ce qu'est un état dissociatif. C'est un état où on peut te mettre des baffes dans la figure, où ton regard est complètement dans le néant. On part dans l'astral, on n'est plus ici, maintenant. Et ce que je voudrais dire aussi sur l'abus, donc il n'y a pas de victimisation à avoir, il y a juste à prendre un recul sur ce qu'on nous fait subir. Eux l'ont vécu et ça se répète. Ils le vivent, ils le font subir, on le fait subir et ça se répète. Et on voyait que notre aîné le faisait sans bien sûr, voilà, mais des gestes de domination qui se répétaient entre le grand frère et sur la grande sœur. Et ça, c'est très, très, très courant, c'est 100% des cas, cette domination. Alors, voilà, l'enfant, j'en parlerai, je ferai des vidéos sur l'enfant, mais l'enfant va reproduire cette domination que l'adulte a sur lui, et il va la reproduire, on le voit quand on observe des enfants, sur le plus petit, lui arracher, lui jeter les objets, ou tenter de le maîtriser au sol, si c'est un petit voilà, de 5 ans, sur un petit de 1 an, voilà, même pas, nous ça s'est fait avec un petit de 2 ans et demi, sur un petit d'1 an qui est bloqué pour exercer une domination. Et c'est ça. Donc, dès la petite enfance, on est abusé et on reproduit dans notre relation frère-sœur, dans notre relation d'amitié, des amis de l'école, hein, cette domination. Et le dominant va accepter son rôle de dominant, le dominé va accepter son rôle d'être dominé, et petit à petit, on va dire « Ah, ils s'entendaient pas du tout quand ils étaient petits ». Passé 5 ans, ils sont devenus cul et chemise parce que chacun a finalement accepté son rôle, a perdu sa mémoire et ne sait plus pourquoi il en veut à l'autre. Mais cette rancœur, on l'a. Elle reste dans cette relation frère-sœur, qu'on le veuille ou non, où ça peut être une extrême soumission, ça peut être une adoration, une vénération. Et il y a toujours cette relation-là de... Et finalement, le problème... avec l'inceste, c'est pas tellement bon, ok, on vit avec notre bourreau, hein, on vit avec notre agresseur, donc on s'adapte. Comme on vit avec papa, maman, tu m'as abusé, ben, on va s'effacer la mémoire, on va se soumettre, on va essayer de ressembler à l'autre, on va essayer de chercher l'amour. Bon, ça c'est un cas de figure parmi tant d'autres, mais globalement, hein. Et voilà. Donc le problème, c'est que toute notre vie, on ne va jamais être nous-mêmes. On ne va jamais être qui on est venu être sur Terre. On va être ce petit traumatisé qui répond comme un petit traumatisé. Donc il y a des cellules de nous qui sont voilà, abusées, traumatisées. Et puis nous, c'est là où on perd qui l'on est. Vraiment. Hein, on dit oui, quand on arrive sur Terre, on nous met le doigt sur la bouche là et on oublie. Mais l'autre, il y a un second voile de l'oubli pour moi, c'est quand on vit nos abus d'enfance, hein, et puis ça va se répéter. On n'est pas abusé que par un parent, un grand-parent, un tante, une oncle. C'est tout un réseau qui se crée autour de l'enfant et qui va nous abuser. Donc ça peut être seulement tirer le zizi, pincer, ça va être des tripotements des nénés, des pénétrations, des fellations. Et chacun ira de sa petite spécialité, hein, dans une famille. Puis ça va être aussi les amis des parents, hein, qu'on va faire garder nos enfants à nos chers amis. Mais vu qu'on n'a pas de conscience de ça sur notre propre histoire, on fait confiance, mais quand on reprend nos enfants, on les connaît, donc on sent une agitation en eux, on sent qu'il y a quelque chose de différent, mais on ne sait pas dire. Donc petit à petit, hein, d'abus en abus, on perd de soi, on a un renoncement à soi, on a un renoncement à qui l'on est, et c'est là qu'en fait intervient cette démarche dans laquelle nous sommes, même si elle intervenait bien avant cette reconnexion à nos abus de l'enfance.
cette démarche de dire, de se reconnecter à qui je suis réellement, quelle est ma part sur cette terre et qu'est-ce que je veux apporter comme potentiel, de mon potentiel créateur, quelle est ma signature vibratoire. Parce que quand je suis pleinement moi-même, pleinement alignée, je vais aider l'autre, je vais être un aide pour la terre entière, une bénédiction pour Terre-Mère, elle nous en remercie. Donc voilà, le tout n'est pas d'en vouloir, de rentrer dans une haine, une rancœur, une médisance, mais c'est déjà de commencer à vivre pour soi, de plus vivre pour ses parents, de prendre de la distance, et puis c'est pas de mettre de la colère, mais c'est de se retrouver. Et souvent quand on reste dans le cercle familial, frères, sœurs, oncles, tantes, parents, tout ça, et pareil, ce sont des freins, qu'on le veuille ou non, ce sont des freins à ton élévation vibratoire, à qui tu es et à ta reconnexion. Et plus tu les mettras sur des piédestals, voilà, ils ont tout compris, mes parents, ah oui, ils faisaient ça, plus ça va t'empêcher. Et si cette vidéo, elle t'ennuie, elle est difficile à entendre, et elle n'est pas pour toi, mais je veux vraiment que si je peux aider une personne vraiment à comprendre ça, c'est que, voilà, dans l'inceste, c'est quelque chose que l'on reproduit, et qui est reproduit. Sans blâmer qui que ce soit. Il est temps maintenant de vivre notre vie pour nous-mêmes et arrêter de vouloir plaire nos parents, notre environnement que l'on a depuis la tendre enfance, tout ce cercle familial, environnemental, sociétal qui nous entoure là depuis qu'on est enfant. Voilà. Et maintenant, le but, ça va être de retrouver qui l'on est, qui l'on a vraiment envie d'être. Et voilà, si pour la dissociation, elle est, ce que je voulais apporter, c'est qu'elle est donc chez la victime et elle est chez l'agresseur. L'agresseur peut aussi se dissocier lorsqu'il abuse et n'avoir aucun souvenir de l'abus qu'il a commis. Donc là, bien sûr, des victimes vont aussi entrer en colère par rapport à moi. Si vous regardez bien, il y a très rarement des aveux de viol. Alors vous allez me dire, forcément, ils vont pas avouer. Ok, mais pas que. La personne qui se met dans un état, en fait, d'agresseur qui va abuser, se met lui aussi en dissociation, dans la plupart des cas. Donc c'est possible que la personne qui commette des abus sur l'enfant n'en ait même pas lui-même conscience. S'il n'a pas, s'il n'est pas sur le chemin de mettre de la conscience 100% du temps, ça devrait être le cas, de conscience qu'on met quand on est en relation avec un enfant. Ça va être quelque chose qu'on devrait être capable, quand on accueille un enfant sur Terre, de lui offrir 100% de notre conscience pleinement, ici et maintenant. Voilà ce que j'ai envie de dire au sujet de l'inceste. Récemment, il y avait Noël. Et pour nous, Noël, c'est une période où on observe, du coup, tous ces adultes qui sont des anciens enfants abusés, en état de stress, bien sûr, à la période de Noël, ont besoin de surconsommer, ont besoin de s'entourer à tout prix. Voilà, ils sont capables de traverser la planète entière pour aller retrouver papa et maman à l'autre bout du monde. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'en étais. Voilà, donc c'est ces enfants abusés qui deviennent des adultes, qui sont dans un état de stress, un besoin vraiment, il faut que je m'entoure à Noël, un besoin de se goinfrer. C'est pas péjoratif, on peut se goinfrer avec de l'alimentation vivante aussi. J'ai fait de la cuisine. Voilà. Moi, ce dernier Noël, avec mon compagnon, on a décidé de très peu manger, voire de jeûner. On ressentait bien entendu toutes ces informations au niveau cellulaire qui nous revenaient encore, parce que c'est pas parce qu'on a capté
que toute la mémoire est revenue. C'est pas pour autant qu'au niveau cellulaire, il n'y a pas encore des traumatismes. Donc ces traumatismes, ils reviennent au moment de Noël. Et c'est pour nous était vraiment palpable dans cette ambiance collective, cette euphorie de consommation et cette euphorie en même temps de ne pas vouloir entendre à l'intérieur. Ça, c'était vraiment... voilà, moi j'avais vraiment besoin de m'enfuir et puis non, je vais écouter qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit. Et j'ai vraiment pu visiter des parts très sombres à l'intérieur de moi. Donc voilà le témoignage que j'aimerais, que je voulais te faire concernant l'inceste. Ça sera pas le dernier. Je vais te parler plutôt les épisodes à venir de l'inceste et de l'enfance et de l'enfant quand on est parent et comment voir, comment le soutenir. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, t'éclairer sur des parties de toi. Et c'est pas fini. Parce que pour moi, l'inceste, c'est fait partie de toutes nos maladies. En fait, tous ces traumatismes de l'enfance sont nos maladies que l'on se crée plus tard adultes, nos cancers. Donc j'ai été vraiment convaincue pendant fut un temps que l'alimentation vivante serait la solution pour les maladies de ce monde. Mais la solution, c'est la reconnexion. Alors je te souhaite à toi une bonne reconnexion. Namasté mon frère, ma sœur.